Les tensions entre Israël et le Hezbollah, des discussions intensives sont en cours impliquant des acteurs clés du dossier, États-Unis, Israël, Liban et diverses puissances européennes. Les pourparlers entre Israël et le Hezbollah, facilités par des intermédiaires américains, visent à explorer toutes les options pour un arrangement potentiel qui pourrait inclure des éléments diplomatiques, des discussions, à un moment où les préparatifs militaires sont mis en avant, suggérant une approche en fait à double voie, où la diplomatie et la force militaire iraient de pair. Lloyd Austin, secrétaire à la défense des États-Unis, lors d'une récente rencontre avec son homologue israélien, Yoav Gallant, a mis en garde contre les risques d'une guerre régionale. La situation sur le terrain est source de grandes préoccupations. Les préparatifs militaires d'Israël sont très visibles, notamment des entretiens entre le commandant de l'armée de l'air israélienne et puis les commandants sur le terrain des brigades régionales. Ces réunions visent à évaluer la situation, renforcer les systèmes de défense, en particulier dans les villes du nord d'Israël, tout en se préparant à une possible attaque contre le Liban, au Liban. Alors la proposition américaine, la voici, elle est formulée par le diplomate Amos Hochstein. Il propose une modification de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui avait été établie, il faut s'en souvenir, pour mettre fin à la guerre de 2006 entre Israël et le Hezbollah. Il s'agirait de renforcer la présence de l'armée libanaise au sud du fleuve Litani, repoussant ainsi les forces du Hezbollah plus vers le nord, dans une zone qui devrait être démilitarisée. Cela comprendrait un engagement d'Israël à cesser le survol au-dessus du Liban. On sait que ces survols sont source de tensions. Hochstein propose d'augmenter les effectifs de la FINUL, la force intermédiaire des Nations Unies au Liban, qui passerait de 13 000 hommes actuellement à un nombre plus élevé donc de casques bleus. Ces renforcements auraient pour but de surveiller de manière plus effective les mouvements du Hezbollah, évitant ainsi toute reconstitution discrète de ces forces dans les zones où elles devraient ne plus être présentes. Ce cessez-le-feu étendu, s'il est accepté, offrirait un répit temporaire aux habitants du nord d'Israël, leur permettant de retourner chez eux tout en apportant une victoire symbolique au Hezbollah qui pourrait ainsi revendiquer la libération des territoires libanais pour ensuite donner suite à des actions militaires contre Israël. Il ne pourrait plus le faire. Voilà en tout cas pour l'instant où on en est là. Rien ne va dire que tout ça va passer, Rien ne nous dit que tout ça va être accepté. Il faudra vraiment être très honnête sur ce point. On ne sait pas à cet instant précis. La situation militaire reste extrêmement volatile sur le terrain.